Retour sur le plateau d'Alsace 20. Vous savez que le 8 mars, il faudra que vos habitations soient équipées de détecteurs de fumée. Claude Sandrin, vous allez tout nous dire, vous allez nous éclairer sur ces fameux détecteurs de fumée, à savoir d'abord comment bien les choisir. Alors en préparant cette émission, vous me disiez en ce moment, il y a rupture de stock. On a vendu, on ne fait que vendre. Rupture de stock totale, puisque rien que chez nous, on en a commandé 500 et donc aucune possibilité d'en avoir. D'accord, ça veut dire que ça n'a pas été quasiment anticipé par les constructeurs. Et réponse des grossistes compte goutte à goutte et on verra comment ils vont arriver ou pas, quoi. Pas de prévisionnel. D'accord, comment bien choisir son détecteur de fumée? Donnez-nous quelques conseils. Je crois qu'il faut d'abord choisir le lieu où on l'achète pour se faire conseiller par des professionnels et après avoir l'étiquette NF, CE qui garantissent quand même la simplicité, la facilité de l'installation et la sécurité. C'est les premières choses à faire. D'abord les normes, ça il faut être vigilant là. NF qui te disent la simplicité à installer, quand il y a une alarme qui se déclenche, la facilité de la couper, savoir où on peut se retourner s'il y a un problème, de retourner à l'entreprise où on l'a acheté. Alors là justement, on voit quelqu'un qui est en train de l'installer, on l'installe où ? Alors on l'installe sûrement pas dans une salle de bain, pas dans une cuisine. Quand on a un lieu, un appartement où on a les chambres qui sont regroupées, on l'installe de préférence dans un couloir, aux abords des chambres. Quand on a un appartement où les chambres sont séparées, de préférence les installer dans chaque chambre, de préférence au milieu d'un plafond quand on peut. Quand vous dites pas cuisine et pas salle de bain, pourquoi? Vapeur d'eau, fer à repasser, ça va sonner tout condensation, le temps, à risque de sonner souvent. Et quand on sait qu'on est obligé de grimper souvent à une échelle pour atteindre le bouton pour couper l'alarme et le bruit que ça fait, donc il vaut mieux les installer correctement dès le départ. Alors justement, au niveau de l'installation, est-ce qu'on peut le faire seul ou est-ce qu'il vaut mieux avoir recours à un professionnel? Alors non, on peut le faire seul, on peut les acheter et on peut les installer seul. Ou on peut avoir recours à un professionnel. Les deux façons sont admises par la loi. Alors on a eu des questions d'internautes, notamment des locataires qui disaient est-ce que je dois équiper mon studio d'un détecteur de fumée? Tout à fait. Alors c'est au propriétaire de prendre en charge l'installation. Si le locataire l'achète, il peut très bien l'acheter et produire la facture et se faire rembourser par le propriétaire. Ou alors au propriétaire, s'il le veut, de les faire installer directement. Combien ça coûte? Entre 5 € et très mauvaise qualité et 50 € à l'achat. Et pour l'installation, entre 50 et 100 € d'après les qualités, puisqu'on peut en trouver des 10 ans, on peut trouver des 5 ans. La durée de vie, c'est ça? La durée de vie, tout à fait. Alors les assurances réclament une attestation, mais il n'y aura pas de sanction prévue. Finalement, c'est de la prévention. Tout à fait, pas de sanction, aucun moyen de contrôler, pas de sanction en cas de sinistre, l'assurance est obligée de rembourser. La seule chose, et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, ça peut sauver votre vie. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ces installations. Voilà, 10 000 personnes blessées chaque année. Pour l'instant, un foyer sur deux en France en dispose quand même déjà, mais il y en a un sur deux qui n'en a pas. Effectivement, ce que vous disiez, c'est important, c'est que les assurances, en cas de sinistre, ne demanderont pas à vérifier, même en cas d'incendie. C'est deux choses totalement indépendantes, donc c'est uniquement de la prévention pour sauver des